Bonjour. Tiens, une messe un autre jour que le dimanche? Eh ben oui, mercredi prochain, nous commençons le temps du carême. C'est ce qu'on appelle le mercredi des cendres. On l'appelle ainsi parce que, au cours de cette messe, nous recevons sur le front ou sur la tête un peu de cendres. Des cendres qui ont été faites à partir des rameaux bénis de l'année précédente, qui ont été brûlés. En fait, c'est un geste très ancien, qu'on trouve déjà dans la Bible. C'est un geste de regret, de pénitence. Par ce geste, nous disons à Dieu que nous regrettons nos péchés, que nous voulons éviter de faire le mal. Au cours de cette messe des cendres, nous entendrons un passage de l'évangile de Matthieu. Je t'ai noté les références, comme d'habitude. En fait, il s'agit d'un passage de ce que l'on appelle le discours sur la montagne. Un grand discours de Jésus qui nous enseigne la ligne de conduite, en quelque sorte, pour être son disciple. Écoute. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. » Eh bien oui, tout l'Évangile va dans le sens de nous ouvrir à la générosité. Mais on n'est pas dans la générosité si on agit simplement pour se faire remarquer. Ça, c'est pas de la générosité, c'est de la pub, c'est se faire mousser auprès des autres. Jésus va donc nous expliquer comment être des justes, c'est-à-dire comment nous ajuster à Dieu. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Alors tu l'as peut-être déjà vu dans des films ou des dessins animés. Autrefois, et en particulier du temps de Jésus, les gens riches, qui voulaient attirer l'attention sur eux, se déplaçaient précédés de serviteurs qui soufflaient dans des trompettes. En fait, Jésus va nous dire que les gens qui font des importants, ils ont déjà reçu une récompense. Ils ont reçu la fierté qu'ils ressentent à être considérés pour les autres. Mais finalement, quand je suis comme ça, est-ce que c'est du don? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt de l'égoïsme? Et Jésus me dit que si je suis dans le don, il faut que je sois vraiment dans le don. Ce doit être un geste pour l'autre. Ce n'est pas un geste pour moi-même et pour ma gloire. On continue? Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Alors, tu retrouves des choses? Eh oui, Jésus nous dit la même chose que tout à l'heure, mais cette fois pour la prière. La prière, ce n'est pas des phrases machinales qu'on répète, sans trop faire attention. Ce ne sont pas non plus des grands gestes, les mains jointes, les grands signes de croix, mais qu'on fait sans qu'on ait rien dans le cœur. Jésus nous dit que la prière, c'est une démarche personnelle.
c'est dans le secret du cœur de chacun. Et la prière, c'est aussi un don. J'offre du temps à Jésus, à Dieu, pour lui-même, en l'adorant. Et j'offre aussi du temps aux autres, en les portant dans ma prière, en les confiant à Dieu. C'est ce que l'on appelle l'intercession. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père, qui voit au plus secret, te le rendra. Et le 3. Jésus reprend les mêmes paroles, mais cette fois pour parler du jeûne. Le jeûne, c'est se priver de quelque chose qui est important pour moi. Autrefois, c'était se priver de nourriture, mais on peut se priver de tas d'autres choses. Et encore une fois, Jésus nous dit que le jeûne, ce n'est pas pour attirer l'attention sur moi, c'est aussi pour être dans le don. En me privant, je donne de moi-même pour l'amour des autres et pour l'amour de Dieu. Alors tu as entendu, Jésus finalement nous a donné le programme pour le carême. L'aumône, aujourd'hui on dit plutôt le partage, la prière et le jeûne. Jésus nous dit que ce sont les 3 façons principales de nous ajuster à Dieu, d'être dans le don, par amour. Alors, on y va tous ensemble ? Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Ouvre tout grand mon cœur pour entendre tes appels. Aide-moi à te faire de la place. Viens faire le ménage dans mon cœur. Libère-moi de tout ce qui m'empêche de t'aimer. Guide-moi pour que je sois davantage attentif aux autres. Amen.